Bon, bonjour à tous pour cette vidéo consacrée au 5e par rapport au cours de virtuel d'histoire-géographie de Collège Sainte-Anne. Je vous ai mis une vidéo en ligne cette fois-ci parce que en live ça ne marche pas. Donc écoutez bien le cours puisque du coup vous pourrez avoir accès en vidéo enregistrée. Alors, la partie 1 que je ne vais pas présenter est déjà dans une précédente vidéo. Aujourd'hui, on va faire les choses avec deux parties. 1, la correction des exercices et l'explication du cours que je voulais vous faire par rapport à ce que vous avez fait jusqu'à présent. Et enfin, je vous donnerai également les devoirs à faire pour la prochaine fois, c'est-à-dire pour vendredi, ce qui vous laissera 2 jours pour pouvoir réussir à fonctionner et à faire vos exercices. Alors, je saute la partie 1 qui n'est plus nécessaire et je passe tout de suite à la partie 2, donc correction des exercices et du cours. Si vous pouviez avoir le diaporama du cours à votre disposition, c'est-à-dire en deuxième fenêtre, ça permettrait de mieux voir, parce que je pense que là, c'est peut-être pas en super qualité. Donc le mieux, c'est d'avoir le diaporama avec soi. Vous savez, il faut le télécharger dans l'espace de travail de la classe, pas dans l'espace de travail de discussion, c'est celui de la classe, comme d'habitude depuis le début de l'année. Et vous avez donc les questions à poser cette fois-ci dans l'espace de travail de discussion que j'ai expliqué et que j'ai décrit dans la première vidéo d'explication du cours, du fonctionnement du cours. Alors, vous avez normalement dû télécharger un PowerPoint qui est donc en classe avec moi, qui était la séquence 3 géographie des ressources aménagées et à mieux utiliser. La première diapositive avait déjà été travaillée en classe, donc je ne vais pas y revenir. Ici, tout ça avait été fait ensemble. Et par contre, je vous avais demandé de me faire la diapositive 2 et la diapositive 3, en sachant que pour certains, la diapositive 2 avait déjà été travaillée en classe. Si je vous ai demandé de le refaire, c'est surtout pour être sûr que les deux classes soient à peu près au même niveau. Je ne vais pas faire une vidéo pour les 5B, une vidéo pour les 5e C. Je préfère faire une vidéo pour tous, de manière à ce qu'on puisse avoir une progression commune. Ce sera quand même plus simple, plus facile, et j'arriverai un peu mieux à répondre à vos demandes comme ça. Donc je vais revenir sur ce qu'on a vu ici en donnant les corrections. Une fois que j'aurai fait ça, eh bien, on passera à la diapositive suivante. Et à la fin de cette vidéo, normalement, tout le monde sera au même niveau pour pouvoir commencer le travail de vendredi. Alors, dans cette séance 1, comment répondre aux besoins énergétiques dans un pays émergent, exemple du Brésil, tout le monde avait dû noter que l'État était le Brésil, le continent l'Amérique du Sud, la capitale donc Brasilia, la population, vous avez dû mettre le nombre de population, tout comme l'IDH avait été indiqué la dernière fois. Document 1, l'évolution de la consommation d'énergie au Brésil, et le document 2, donc, qui était un document en texte et en graphique, avec une question, comment évolue la consommation d'énergie au Brésil? Il fallait dire que la consommation avait tendance à augmenter assez fortement. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il y a une élévation du niveau de vie et également le développement économique du pays. C'est-à-dire que le pays, comme il se développe beaucoup, eh bien, il demande de plus en plus d'énergie. Et comme les gens vont avoir un meilleur niveau de vie, ils vont commencer à avoir de nouvelles façons de vivre, de nouveaux objets, de nouvelles pratiques qui vont consommer plus d'énergie. Les gens qui n'avaient pas de voiture vont en acheter, les gens qui n'avaient pas d'électricité vont en avoir, ainsi que pour le chauffage, ce genre de choses. Bref, tout ça fait que la population utilise plus de ressources qu'avant et donc la consommation commence à augmenter. Alors, nous devions regarder justement dans le document 2 et le document 3, du coup, qu'est-ce qui se passait vu qu'il y avait une augmentation de cette consommation d'énergie. Le document 2 était une répartition de la production énergétique du Brésil, avec donc ici un graphique qui vous montrait finalement les différentes parts de production énergétique du pays, avec un document 3 de l'électricité pour tous, qui était cette fois-ci un texte qui expliquait la situation d'un Brésilien particulier, qui bien sûr ne fait pas partie de la majorité de la population par rapport à ce qu'il vit, mais qui existe quand même, ce qui montre qu'il y a quand même des gens comme lui dans ce pays. Alors, question numéro 1, quelle est la source d'énergie la plus importante au Brésil? Là, il n'y a pas de débat, quand on voit le document, on voit bien que c'est le pétrole et le gaz qui représentent 50,6% de la consommation d'énergie du Brésil, donc de la production énergétique du Brésil, donc c'est quelque chose d'assez important. Question 2, quelle est la source d'énergie renouvelable la plus représentée? Et bien là, il suffit de regarder, c'est donc les biocarburants qui représentent 32,8%. Ces biocarburants, donc ce sont des choses qui permettent de s'additionner ou de de suppléer finalement l'utilisation du pétrole ou du gaz. Alors, pourquoi Fortunado da Silva ne connaît-il pas le maillot d'équipe du Brésil? Quand on regardait ce texte, on se rendait compte qu'en fait, il n'avait pas tout simplement vu de télévision chez lui et il n'avait jamais eu l'occasion de voir l'équipe du Brésil à la télévision. Donc ça montre bien qu'il n'avait pas un certain objet à la maison qui permettait de savoir quel était le maillot du Brésil. Bon, bien sûr, c'est un peu extrême, puisqu'il y a
d'autres moyens de voir ça avec les journaux, ce genre de choses, mais ça montre bien qu'on a des personnes qui n'ont pas toujours accès à l'électricité chez eux, ce qui veut dire qu'il y a quand même des grosses disparités dans ce pays entre ceux qui vont être les plus riches et ceux qui seront les plus pauvres. Alors, je ne fais pas le temps de réponse aux questions, puisque finalement, ici, nous avons déjà évoqué la majorité des choses, et puis vous poserez vos questions derrière dans le fil de discussion prévu à cet effet. Je vais maintenant vous faire un petit récit sur la place du Brésil dans la production énergétique mondiale. Donc c'est pour revoir un petit peu ce qu'on a déjà vu dans les premiers documents et en rajoutant un petit peu le contexte mondial de la production d'énergie. Alors, premièrement, il faut dire que le Brésil est le 9e producteur de pétrole du monde, ce qui en fait un énorme producteur. Vous avez des pays qui produisent énormément de pétrole qu'on connaît plus facilement que le Brésil, par exemple l'Arabie Saoudite, on a également dans tous les pays du Moyen-Orient, on a la Russie qui est aussi un grand producteur, les États-Unis produisent également beaucoup de choses. Le Brésil n'est pas un petit pays, au niveau de la production de pétrole, ils ont quand même énormément de ressources. Alors ces ressources, ils les trouvent à deux endroits différents, ils le trouvent en offshore, c'est-à-dire au niveau des nappes sous-marines, mais également au niveau de l'Amazonie, où vous avez aussi quelques puits quand même qui sont importants. Donc le Brésil produit énormément de pétrole. Ça c'est important. C'est aussi le 3e producteur d'énergie hydraulique, ce qui peut sembler logique, étant donné qu'on retrouve donc au Brésil le plus grand fleuve du monde, l'Amazonie, et ce n'est pas le seul. Vous avez énormément de fleuves qui ont des courants importants qui permettent justement à l'aide, ce qu'on a dans l'image à l'arrière-plan, de barrages, de produire finalement de l'électricité en très grande quantité. Donc c'est quelque chose qui leur permet d'avoir une sacrée production d'électricité. Et pour terminer, c'est quand même à la base aussi le 8e consommateur d'énergie en 2016. C'est aujourd'hui un pays qui fait partie donc de ce qu'on appelle tout simplement les BRIC, c'est-à-dire ce qu'on avait déjà vu dans la séquence précédente de géographie. Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, ce sont ces pays émergents, ces pays qui vont justement être des pays qui s'agrandissent, on va dire qui s'enrichissent très vite, qui consomment énormément d'énergie. Et donc le Brésil, en tant que tel, est le 8e consommateur d'énergie en 2016, ce qui permet, heureusement, qu'ils sont le 9e producteur de pétrole et le 3e producteur d'énergie hydraulique, puisqu'ils ont besoin de beaucoup d'énergie pour continuer à soutenir leur croissance. Pour également essayer justement de gérer le fait qu'ils doivent augmenter leur économie pour rattraper les pays riches, et également pour gérer l'augmentation de la population. Et quelque chose que je n'ai pas noté ici, c'est aussi également l'augmentation du niveau de vie, ce qu'on a vu précédemment. Alors, avec tout ça, vous étiez censé me compléter la trace écrite suivante. Cette trace écrite, je l'ai mis en plus que du PowerPoint dans l'espace de travail, dans le dossier Histoire Géo. Pourquoi je l'ai rajouté à part? Parce que à la base, la trace écrite, c'est moi qui vous la fais en classe. Là, ce n'était plus possible. Votre PowerPoint de base a déjà été mis sur École Directe bien avant le début de la crise qu'on est en train de vivre au niveau sanitaire. Donc, c'est normal que je rajoute le document en plus. Donc faites attention, ces traces écrites, je les rajouterai toujours en plus, en PDF, de manière à ce que vous puissiez les lire. Il s'agira souvent de ce genre de traces écrites avec des espaces, on va dire, manquants. L'objectif étant qu'avec vos corrections d'exercice, vous soyez capable de me remettre les mots qui manquent au bon endroit. Donc ici, il fallait donc écrire dans le cahier, on est d'accord, hein, trace écrite, donc tout simplement le Brésil est l'un des plus gros producteurs d'énergie dans le monde. Une production importante est nécessaire pour pouvoir supporter la croissance économique de ce pays émergent, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, un pays membre des BRIC. Malgré un développement rapide, certains Brésiliens n'ont toujours pas accès à, et donc l'électricité, ce qu'on a vu avec ces cas particuliers tout à l'heure. Aujourd'hui, le Brésil est un pays qui compte de plus en plus sur les énergies renouvelables, c'est ce qu'on a vu avec le développement donc, des biocarburants, mais également du solaire et de l'éolien. Donc aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui commence à développer, mais qui n'arrive pas encore à aller au niveau de production de ce qu'on peut avoir avec le pétrole et le gaz. Voilà. Donc, ce que je vais vous demander de faire pour la prochaine fois, maintenant que toutes les questions, je vous répondrai aux questions, bien sûr, sur le fil de discussion du cours. Maintenant, ce que je vais vous demander à faire pour vendredi, ça va être, de télécharger le lien Google Earth, étude de cas à Las Vegas, qui est aussi dans l'espace de travail. Donc ce lien, il est très, il n'est pas très lourd, il est très petit, mais il vous permettra d'accéder à une étude particulière sur Google Earth. Il faut avoir du coup le Google Earth sur sa tablette. Normalement, toutes les tablettes sont équipées de Google Earth. Si vous êtes sur votre ordinateur, il faudra donc installer avant, bien sûr, le logiciel, sinon ça ne marchera pas. Donc une fois que vous l'aurez téléchargé, vous allez également en plus ajouter
le logiciel Google, c'est bon. Vous devez également télécharger la fiche d'activité sur Las Vegas. C'est aussi un document que j'ai rajouté qui est en 3 parties. Partie 1, partie 2, partie 3. Je vous demande de faire donc ces 3 parties en autonomie à la maison. Ça ne va pas être simple étant donné que je ne suis pas à côté de vous pour vous expliquer comment fonctionne Google Earth, mais normalement je vais essayer, ça devrait me fonctionner. La fiche activité est assez détaillée et je vais vous donner quelques astuces pour être sûr de bien y arriver. Alors, bien sûr, il faut donc réaliser les exercices de la fiche d'activité dans le cahier. On est d'accord? Vous ne m'envoyez pas de documents. Actuellement, je ne demande pas de récupérer les documents. Alors, pour un exemple, donc ici vous avez une capture d'écran de ce que vous pouvez retrouver sur Google Earth, donc là, en particulier donc l'étude de Las Vegas. Quand vous ouvrez donc votre lien, vous allez tomber sur quelque chose qui vous permettra d'avoir un dossier étude de cas Las Vegas, d'accord? Ici, faites attention à bien décocher finalement les petites flèches sur le côté pour laisser apparaître tous les points de vue, tous les liens que j'ai mis dans l'étude de cas. Donc, vous avez tout simplement à double-cliquer sur une des zones ou un des points de vue pour vous retrouver avec votre image qui va tout de suite se centrer sur la zone que je veux que vous regardiez. Donc, pensez bien à chaque fois à double-cliquer sur la zone. Quand vous avez terminé avec une zone de travail, vous redouble-cliquez sur Las Vegas qui est ici de manière à revenir en arrière. Ça permettra de revoir la vue d'ensemble avant de repartir, ce qui vous permettra de voir les différences de lieux plutôt que d'avoir une navigation vraiment floue, de passer d'un point de vue vraiment très précis et très on va dire proche du sol à un deuxième sans forcément voir la différence de distance entre les deux. Donc revenez bien en arrière après chaque zone étudiée. Quand vous double-cliquez sur la zone, pensez bien aussi également à cocher la zone. C'est-à-dire que ça vous la fera apparaître dans la carte qui sera ici. Par exemple, ici, j'ai coché zone de travail numéro 1. Je n'ai pas encore double-cliqué dessus, ce qui fait que sur ma carte, ce n'est pas encore centré dans ma page. Par contre, si j'avais double-cliqué sur zone de travail 1, ceci donc, serait devenu donc, ma zone centrale. J'aurais donc été beaucoup plus proche et j'aurais donc pu voir toute la zone. Donc ça peut être soit des parties dessinées sur votre carte qui vont être montrées, soit ça peut être tout simplement aussi des photographies ou des points de vue du sol. Donc c'est important. Attention, à un moment donné, vous aurez à faire un retour en arrière dans le temps. Il faut savoir que sur Google Earth, on peut revoir des images satellites qui ont été prises quelques années, voire quelques dizaines d'années auparavant. Donc pour cela, utilisez bien le logo qui est ici, c'est le logo donc, où il y a une petite horloge avec donc, une flèche qui montre qu'on remonte le temps. Donc c'est ici que vous allez pouvoir revoir finalement les choses en arrière. Attention, quand vous êtes en arrière, si vous ne revenez pas à la bonne période d'aujourd'hui, vous ne retrouverez certainement pas les bons espaces tels que je voudrais que vous les étudiez. Donc ce sera uniquement pour la zone que je vous demande de regarder avec de l'historique. Pour les autres, restez bien donc sur la période qui est à jour. D'accord ? Voilà, j'espère que vous arriverez à faire les exercices. Si jamais il y a des questions ou des problèmes, mettez ça dans le fil de discussion. Et puis je vous envoie une nouvelle vidéo vendredi. Merci de m'avoir écouté.